Shalom, 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 shalom. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. La 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 la. La 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 la. Hey, Sabaoth, Yahweh, 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 Sabaoth. Di 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 Boshe ya baba. Di 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 di. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bose kayanda la mashabo. La 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 la. La 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 la. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Adonai, Abaoth, bien vivant
Papa, oh, tu es puissant. Abba, oh, sois élevé. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yes, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yes, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Abba, oh, tu es vivant. Papa, oh, sois glorifié. Abba, oh, nous t'adorons. Yahweh, sois glorifié. Papa, oh, sois adoré. Abba, oh, sois magnifié. Adonai, oh, sois glorifié. Abba, oh, sois magnifié. Yeshua, oh, sois adoré. Papa, oh, nous t'adorons. Abba, oh, nous t'élevons. Machia, oh, ah, Yahweh, Sabaoth. Abba, oh, mon adoration te toucher. Abba, papa. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Abba, oh, sois glorifié. Papa, oh, sois adoré. Ah, Jesus, Yahweh, Sabaoth. Abba, oh, nous t'adorons. Nous glorifions l'univers. Nous glorifions la télévision. Nous célébrons. Ah, Bosekaya Naraba. Sois adoré. Toi qui es si puissant. L'intelligence cosmique. Abba, oh, sois magnifié. Papa, oh, sois bien adoré. Ah, Abba, oh, sois adoré. Papa, oh, sois magnifié. Yahweh, sois adoré. Ah, Abba, oh, sois magnifié. Ah, sois adoré, papa. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, sois adoré. Ah, Yahweh, Sabaoth. Ah, j'aime cet homme-là, je l'adore. Ah, Sabaoth est puissant. Sabaoth est glorieux. Sabaoth est magnifique. Ah, bah, l'homme de Galilée. Ah, c'est lui qui dit la chose arrive. C'est lui qui appelle toutes choses à l'existence. La constellation se met debout. Sois glorifié. Ah, merci, merci à l'univers. Je dis merci à l'univers. Ah, je dis à l'univers que je lui dis merci. Je lui rends des triples actions de grâce pour la vie qu'il m'a donnée sur la terre. Abba, nous t'adorons. Papa, oh, nous te célébrons. Ah,
Yeah, 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 Yahweh, Sabaoth, ah, Sabaoth, Jabu, Jesus, Yahweh, Sabaoth, Abao, je t'adore, ah, Yahweh, Jesus, Abao, je t'adore. Merci à l'univers. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, ah, Sabaoth, je t'aime. Ah, Sabaoth, je t'adore. J'aime Sabaoth. J'aime Yeshua. J'aime Amashia. J'aime Elohim. Il combat pour nous. Père, voici encore à tes pieds, car où irons-nous loin de toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui remporte pour nous des victoires. Que dis-je? C'est toi qui as remporté pour nous la grande victoire. Celui qui défie nos ennemis. C'est lui qui a vaincu nos ennemis. C'est lui qui a vaincu. C'est toi, Père. Et nous sommes là pour toi.
Papa, ne me laisse pas, ne me laisse pas, papa. Papa, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, oh. Papa, tu es tout pour moi, tu es tout ma vie, oh Yahweh, 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 yeah, 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 yeah. Tele malo sala, tele malo sala, tele malo sala, papa, tele malo sala. Imafu gani ai nagai, abudi kiye, nagai, tele malo kana ambazo elikia nangae elemananga papa 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 oh papa 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 oh papa 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 ils vont essayer de me détourner de toi. M'envoyer vers les dieux étrangers. Et c'est toi que je préfère, Jésus. Oh. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me détourner et me détourner de toi? Et moi, je persévère. Oh. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Changer d'avis et me détourner de mon Jésus. Moi, ça, je vends tes prophètes. Ah, c'est toi que je préfère. Ah, je suis amoureux de lui. Ah bah, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de lui. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Oh, je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, papa, oh. Mais moi, j'ai persévéré. Ah, t'es les malheurs. Ah, Jésus va changer ton histoire si tu lui donnes assez. Changer mon histoire. Papa, changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa a changé mon destin. Il a essuyé mes larmes. Papa a changé mon destin. Moi qui étais zéro, il a fait de moi sa vanté. Oh, oh, oh. Ah, j'étais zéro, il a fait de moi sa vanté. Il a changé mon destinée. Ah, salanga na yo, salanga na yo, salanga na yo, papa salanga na yo, Nikolo Ezaia yo papa, salanga na yo, na bele Ezaia yo ya papa, salanga na yo, na bele Ezaia yo papa, salanga na yo,
Nabele Isaïe, oh papa, papa nangai, yaya nangai, Yahweh, ah, Yahweh est bon, Yahweh est merveilleux, Yahweh est glorieux, Yahweh est excellent, il est bon, ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant, ce Dieu puissant. Pas eu comme persécution, tribulation, à toutes ces choses, j'ai persévéré. Et pas abandonné. C'est lui que j'ai choisi. Ah, Père éternel, je viens encore te dire merci. Je viens dire merci à l'univers. Parce que c'est toi que j'ai choisi dans ma vie. C'est toi qui es le maître de mon âme. Abba, c'est toi qui m'as appelé sur cette terre. Ah, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Sois encore honoré. Sois encore célébré. Sois encore couronné de gloire. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Père de gloire. Mon âme te célèbre. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne, Père, de recevoir l'adoration. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes bienfaits pour l'humanité. Nous venons encore ce soir, Père, disposer nos cœurs, en sorte que ton esprit de vérité et de vie, Papa, se relève au-dedans de chacun de nous. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le créateur de toutes choses sur cette terre, abat que ton armée que tu as disposée pour notre salut se lève encore ce soir, Père. Établis son règne sur la terre. Établis son règne dans les eaux. Établis son règne dans les airs. Établis tout son règne dans le domaine astral. Établis son règne dans les forêts, les cimetières. En tout lieu, Père de gloire, où les hommes et les femmes d'iniquité Abba veulent opérer, que ta droite se lève contre eux. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant. Ô Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains, en sorte que tu prennes le contrôle total, que je diminue totalement, et que seul toi tu croisses pour la seule gloire, du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, l'homme de Galilée, l'homme qui est vivant, l'homme qui est puissant, l'homme qui est glorieux, l'homme qui est excellent. Je viens encore t'amener ce message ce soir et te dire de t'exhorter de retourner totalement à l'Éternel. Bien-aimé, comme j'ai dit hier, nous n'avons pas encore terminé de crier. Il y aura beaucoup de lamentations. Il y aura beaucoup de pleurs. Ce matin, à 1h du matin, le Père me montrait dans le monde de l'esprit un endroit comme un camp où il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de gens étaient en train de mourir. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient en train de les persécuter, qui étaient en train de les détruire. Ma soeur, mon frère, les temps seront très compliqués. Il y a un jeune là, je ne vais pas appeler son nom, il est en Côte d'Ivoire. S'il ne se répand pas tôt là, il va partir. Il va partir comme Arafat est parti. Parce que comme ils aiment la gloire éphémère, et la gloire éphémère les amène à sacrifier leur âme pour des choses inutiles. S'il ne donne pas réellement son cœur là, Christ là, pour lui là, il va aussi passer. Bien aimé, nous sommes au temps où la mémorisation spirituelle
doit traverser ta conscience. Tu es un être conscient. Tu dois laisser le Saint-Esprit enlever le toi, la personnalité égaux, et laisser la lumière entrer en toi parce que tu es un être de lumière. Tu n'es pas créé pour venir combattre Satan. Satan, c'est Dieu. Dieu, c'est Satan. C'est lui qui l'a créé. Vous combattez qui? Vous combattez qui, non? La pluie a besoin du vent. La nuit a besoin du jour. L'arbre a besoin de la terre. Elle a besoin de l'eau. Vous combattez qui, non? Pas de Satan. C'est Dieu qui l'a créé. Il a créé une armée. Cette armée que Dieu a créée est avec nous. Et personne ne peut les éradiquer. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole qu'il est le fils de l'aurore. C'est lui qui contrôle les constellations. C'est lui qui contrôle ta destinée. Il est dans son travail afin de t'éveiller. Vous combattez qui, non? Le bien est lié au mal. Le mal est lié au bien. Tout est en nous. Tout est en toi et en moi. Les arbres ont besoin de l'eau. Ils ont besoin du soleil. Ils ont besoin de tout. Les oiseaux, là, n'ont pas de maison, mais ils volent tous les jours, mangent tous les jours. Ils chantent tous les jours. C'est que l'homme qui ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre où il vient, qu'est-ce qu'il est venu faire. Il est dans la bataille. Ne bataille pour personne, s'il te plaît. C'est Dieu qui a créé l'armée. Dans le monde des esprits, il y a le contrôleur des rêves, il y a le régisseur du combat, qui c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Quand vous ne voulez pas suivre le processus, vos nuits seront troublées. Vous êtes venus sur la terre pour un but précis. Il a dit, je veux que vous soyez mes adorateurs. Il n'a pas dit que tu sois adorateur de quelqu'un. Il n'a pas dit que tu sois adorateur de quelqu'un. Il a dit que nous sommes ses adorateurs. Nous sommes le peuple qu'il a acquis. Nos grands-parents là ont fait des erreurs. Vous de cette génération-là, si vous faites des erreurs là, à Meriba, ils sont tous morts. Vous aussi, vous commencez maintenant là. Vous allez voir. Ne vous retournez pas. Nous sommes au temps de la mémorisation spirituelle, où ton âme, ta conscience doit comprendre pourquoi tu es venu. J'aime beaucoup l'histoire de Marie. Et là, je dis à Marie que Marie, tu sais comme tu es là. Dieu a décidé que Jésus va venir, c'est toi qui vas le porter. Quand Marie dit que je fais comment, je ne peux rien dire. Qu'il soit fait selon la volonté. Le jour où tu vas accepter la volonté vraiment de Dieu, la Bible déclare qu'il a assigné des anges pour ton salut. Ok? Les anges là sont liés à l'univers. L'univers est lié à toi. Le jour là, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu connaît tous ces faux hommes-là. Dieu connaît leur âme. Dieu n'a pas de problème avec eux, non? Ils connaissent, hein? Ils connaissent qui est Dieu. Satan connaît qui est Dieu, non? Satan, c'est toi et moi. C'est une métaphore. L'homme est énergie, tout vibre avec nous. Ton sexe vibre. Tes pensées vibrent. Tout en toi vibre. Ton sang ne vibre pas. Dieu en toi, vous le cherchez vous-même. Tu dois laisser la mémoire. Tu dois te mémorer. Hein? Comprendre pourquoi tu es venu. Tout est en toi. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de bataille.
Ce sont les hommes qui ont créé des assemblées pour vous amener la peur. Dieu n'est pas émotionnel. Hein? Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. C'est pour ça qu'il avait demandé à Élie, ouais Élie, c'est toi qui es le prophète ici là qui a fermé le ciel. Mais Élie, comment tu te retrouves encore en train de fuir Jézabel? Les émotions. Élie a commencé à avoir, Élie a commencé à se baisser. Mais c'est lui qui a fermé le ciel. Dieu ne marche pas avec les émotions. Non. Souvent, quand vous me voyez pleurer en esprit, là, je suis en train de mémorer tout ce qui s'est passé dans ma vie. Tout le bien qu'il m'a fait. Ce n'est pas émotion. Je ne sais pas ce qu'il veut dire émotion. Il y a des pensées, les émotions. Si tu les nourris, tu vas souffrir sur cette terre. Job a nourri ça jusqu'à... Il a tout perdu. Naomi a nourri ça jusqu'à... Jonas, au lieu de laisser ses pensées tranquilles, il a laissé ses pensées. Mais il a oublié que ces pensées-là ne l'appartiennent pas. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Hein. Regardez comment les gens sont stimulés en cette fin de temps. On bouffe leur énergie matin, midi, soir, TikTok. Partout, les gens sont dans un déni. Certains disent que c'est l'émancipation. Où est l'émancipation dans ça? Les gens ont perdu le sens de leur vie. Ils n'ont plus l'âme. L'âme est capturée. L'âme de plusieurs est capturée. Hein? C'est pour ça que les gens marchent beaucoup, sont des vagabonds. Ils n'ont jamais de paix. Hein? Non, ils n'ont pas de paix. C'est mon frère. Dieu nous a appelés sur cette terre. La mémorisation, ça veut dire apprendre. Tu es venu apprendre. Tu es venu vivre le plan divin qui est déjà dans ta vie. Ta vie là a tout. Mais ta vie doit suivre un chemin. Tu es comme un frigo qui attend seulement de prendre la bonne forme d'électricité et de marcher. Comme vous ne comprenez pas là. C'est quand vous cherchez encore à mettre le moteur que vous avez déjà qui va vous créer des problèmes. Maintenant, l'univers là va te donner ce que tu es en train, que tu as déjà, tu veux autre chose. C'est là où les esprits, quand Dieu nous a créés sur la terre, Dieu a donné l'accès aux esprits de contrôler la terre. Ils ont un mandat pour nous. Donc si tu ne veux pas obéir à Dieu, en sorte que tu deviens cet être de lumière, par lequel tu es venu te mémoriser sur la terre, tu es venu apprendre sur la terre, le régisseur des rêves est là. Il va te faire régir tes rêves là. Nous avons le corps astral dans notre corps. Personne ne peut fuir le corps astral. Nous sommes nés avec ça. On a tellement menti les hommes. On a tellement menti l'homme. C'est pour ça qu'ils ont détruit nos aïeux. Ils ont perduré nos aïeux dans les bêtises. Nos aïeux aussi, au lieu de regarder le Dieu qui les donne, cette source-là, ils sont partis commencer à regarder la source. Ils ont refusé celui qui a ça. Un arbre a besoin de racines. Si l'arbre n'a pas de racines, le vent va venir le faire tomber. Et c'est comme ça l'humanité. Les gens n'ont pas la racine. La racine, c'est Christ. Les gens tombent. Ils ne veulent pas apprendre le pourquoi ils sont sur la terre. Nous sommes venus apprendre. Nous sommes sur la terre pour nous rappeler. Tu es là pour te rappeler de ce que tu dois faire sur la terre. Tu n'es pas là pour évangéliser seulement. Tu n'es pas là pour tenir la Bible de quelqu'un. Mais tu es là pour un but précis. Ton but est déjà préétabli depuis. Quand ton père a raconté ta mère, ils étaient des étoiles. Les esprits étaient là ce jour-là. Ils ont acheminé tout dans ton âme. Ton âme n'était pas encore en toi.
C'est pour ça que tu peux te sentir des fois que tu n'es pas en toi-même, tu es divisé. Vous devez vous mémoriser. Nous sommes arrivés à un temps crucial où la terre demande à l'homme de lui remettre ce qui lui est donné. Les satanistes, là, ils connaissent les temps. Les Nations Unies connaissent le temps. L'Église catholique connaît le temps. Parce qu'ils lisent les constellations. Ils lisent les équinoxes. Ils contrôlent tout. Donc vous ne pouvez pas les vaincre sans être des lumières. Il y a l'une de mes filles qui m'a dit tout à l'heure que elle a écouté un monsieur qui avait dit le Cameroun. Ça fait 2 mois ou 3 mois quand on priait ce jour. J'avais vu au niveau du Cameroun, il y avait le feu. Et Jésus avait bien dit ça. Qu'il y a le feu, il y a quelque chose qui va se passer. Et je bénis Dieu. Cette chose ne s'est pas passée. Nous sommes venus au temps où nous devons voir, mais voir comment? Voir en esprit. Ce n'est pas voir pour voir. Les gens voient trop, mais ils ne voient pas ce que Dieu veut. Ils n'entendent pas ce que Dieu veut. Il dit à Abraham, viens, regarde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le regard. Ils ont les regards comme ça. Ils regardent tout ce qui brille. Il dit à Jérémie, viens. Que vois-tu? Ma soeur, il faut que tu vois. Vous regardez beaucoup, mais vous ne voyez pas. Dieu, si tu ne vois pas en esprit, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu vas toujours regarder. Mais le regard est fascinant. Le regard est doublette. Le regard que le jeune prophète avait, il a vu le vieux. Il a regardé le vieux. Il a été fasciné. Il a été séduit. Il a tout perdu. Il est mort. C'est ça qui va arriver aux gens. Parce que Dieu veut. Il dit, Jérémie, tu sais, depuis le ventre de ta mère, la moi te voyais. J'avais déjà tout fait. Mais pour que moi et toi là, tu puisses te rappeler de ce que tu dois faire sur la terre. Parce que j'étais appelé en tant que prophète. Mais le prophète qui fait quoi? Il faut que tu voies. Est-ce que tu vois bien? Il faut que tu me dises ce que tu vois. Là, c'est la voyance de l'esprit. C'est voir selon l'esprit. Pas regarder. Il y a les gens qui regardent beaucoup, mais ils ne voient pas. Tu sais, tu peux avoir un homme que tu regardes, mais tu ne vois pas. Le véritable, lui. C'est là où il y a problème. C'est là où le bas blesse. Il y a trop des assemblées. Beaucoup regardent, mais ne voient pas. Naomi, elle avait seulement le regard. Quand elle a vu qu'il n'y avait pas à manger là, elle a dit à mon mari, les enfants venons pas, pardon. Mais elle a rencontré une femme qui était rude. Ruth a regardé, Ruth a dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais même comme toi, tu n'as pas le sang là, c'est pas grave. On va. On va. Mardoché regardait Aman.
Mardoché, il voyait Haman, hein. Il voyait. Il regardait pas. Tout ce que Haman faisait devant Mardoché, là, c'était des pipi et caca. Ça lui disait nada. Quand tu regardes les hommes, là, il n'y a rien en eux, là. Tu n'as pas peur d'eux. Il n'y a rien. Parce que tu les regardes. Apprends à regarder. À voir avec les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est Dieu qui les donne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir les yeux des gens. Fais attention. On va te communiquer des antiquités. On va te communiquer des choses, ma soeur, mon frère. Le monde des esprits ne s'amuse pas. Hein. C'est un monde très dangereux. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui entrent là-bas. Hein. Là-bas, là, on ne marche pas par terre. Hein. Là-bas, là, si on ne te reconnaît pas, il y a comme un grand puits là-bas, on te jette là-bas. C'est là où j'avais vu cette grande qui contrôle toute la terre. C'est à partir de là où j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu. J'ai compris que si je m'amuse là, ma vie est en péril. J'ai intérêt à être droit comme aiguille. À ne même plus pécher. À marcher droit parce que ma vie en dépend. Les gens regardent beaucoup mais ils ne voient pas. Beaucoup disent qu'ils veulent faire des gens de lumière mais ils ne voient pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu vas les créer des problèmes. Il faut d'abord commencer à voir sur toi-même d'abord. À un moment, on a compris que l'histoire si est compliquée. Elle ne doit plus aller monter à Silo. Elle doit descendre. Et le jour où elle a vu lui aussi l'a vu. Elle est tombée enceinte. Elle n'a pas pris plus joie. Voir t'amène à te rappeler. Mais regardez là, il y a beaucoup de regards. Tu entends les gens, je regarde cet homme-là, je l'aime. Tu le vois? Est-ce que tu vois le pasteur là? Est-ce que tu vois? Ne regarde pas. Le regard fascine. Mais vois en esprit. Vois en esprit. Ce que tu vois en esprit t'amène à être conscient. T'amène à être conscient. David est arrivé. Il n'a pas regardé Eliab. Hein? Parce que si David regardait Eliab, David n'allait pas vaincre Goliath. Mais il a vu Goliath. Il est parti d'abord. Il est descendu. Il est revenu après. Il a coupé la tête de Goliath. Tu ne peux pas vaincre sur cette terre. C'est Dieu qui a donné le droit légal aux esprits avant de créer toutes choses. C'est pour ça que ces hommes-là, tu ne peux pas les combattre. Ils connaissent tous. Les Nations Unies, tous ces hommes-là ont la Bible. Ils ne peuvent rien faire sans la Bible. Parce que c'est la Bible qui soutient. Ils savent les mantras qu'ils vont faire. Et ils vont te renverser. C'est pour ça que Dieu te dit, la lumière arrive, il faut t'élever. Il ne faut pas que les ténèbres t'engloutissent. Ce que j'ai vu hier nuit là, beaucoup là, vont mourir. C'était triste. Hein? Je n'ai pas dormi de la nuit. 10 heures, j'ai commencé l'intercession. J'ai dit, oh, sois éveillé. La terre réclame
ce qu'il a de droit légal. Nous sommes au temps où nos âmes doivent retourner à suivre la mission. Pas la mission d'une église, d'une assemblée, pas la mission d'un pasteur. Vous qui suivez la mission des pasteurs, sans avoir l'approbation de Dieu, là, vous allez lire. Parce que ma soeur, mon frère, rends-toi compte que Dieu te dit, il t'appelle évangéliste. Évangéliste chante. Maintenant, toi, quand le chanteur donne l'argent là, c'est l'argent qui te plaît. Oh. Tu es dans ça. Mais évangéliste là que Dieu te donne là, pour aller évangéliser et chanter là-bas, pour gagner les âmes. Toi, tu n'es plus en train de gagner les âmes. Toi, tu es maintenant en train d'aller chanter à Zurich. Tu es maintenant en train d'aller... C'est toi qui as tué l'autre Niger. Tu es en train d'aller faire tes choses. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Même ton évangélisation, là, il va te laisser dedans. Ça ne va rien amener. Dieu a donné tes dons, tes talents. Dieu a donné à toute l'humanité. Chacun a reçu sa part. Mais tu dois connaître qu'est-ce que Dieu veut. Que ce qu'il t'a donné là, tu dois faire. C'est ça que tu es venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu faire autre chose. Tu es venu réconcilier Dieu avec toi-même d'abord et réconcilier Dieu avec ta famille. Mais d'abord, toi, en le connaissant. Mais vous êtes sortis de cadre. Il y a certains, dès qu'elle commence à chanter un morceau là, elle ne suit plus ce qui lui tient sur la terre. Elle a déjà pris le don. Le don maintenant, elle commence à sucer les doigts. Tu vas sucer les doigts là. Les doigts là vont te sucer aussi. L'histoire, si il y aura coup de poing dedans. Personne ne sortira indemne si nous n'allons pas suivre bien ce que Dieu veut que nous suivons. Va faire tes sentiments là-bas, émotion. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'il t'a envoyé faire. C'est pour ça que je ne peux pas m'azarder. Je reste dans mon point qu'il m'a dit. Je ne tourne pas à gauche ni à droite. Je vais lire la parole de Dieu. Jérémie 33, 3 dit quoi? Il dit, invoque-moi, hein, je te répondrai. Dieu n'a pas dit d'aller l'invoquer chez quelqu'un. Dieu a dit, entre dans ta chambre, invoque-moi. Je dois vibrer avec ton cœur. Je dois te parler face à face dans le lieu secret. Entre en toi-même, appelle-moi. Jérémie 33, toi, si tu m'appelles là, je vais venir. Maintenant, quand je vais venir, je vais commencer à te mémoriser, à te ramener à comprendre. Beaucoup de chrétiens, souvent quand je regarde certains chrétiens, je pleure. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Allô, pasteur, tu connais les sorciers là qui me dérangent, non? Ah oui, non, tu n'es pas venu pour le sorcier. Tu n'es pas venu ici là pour ça. Tu es venu incarner ta vraie nature. Que ton grand-père n'a pas voulu. Ils sont arrivés à Meriba. Au lieu d'aller récupérer, ils n'ont rien récupéré, ils sont tous morts. Dieu maintenant s'est souvenu. Il veut maintenant que la génération future puisse maintenant voir en esprit et lui comprendre. Les hommes disent qu'ils ne veulent pas, ils vont faire bataille. Quelle bataille? La nuit soutient le jour. Le jour soutient la nuit. Le mal soutient le bien. Le chaud soutient le froid. Moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Donc, j'ai mis 33 toi. Dieu dit, invoque-moi. Parce que je vais te révéler les choses cachées. Je vais te révéler le pourquoi tu es venu. Bien aimé, quand j'ai accepté Christ de tout mon cœur, le Seigneur a commencé à me révéler
le pourquoi je suis venu sur la terre. J'étais comme toi, je combattais mes aïeux, je faisais bataille tous les jours, jusqu'à un jour où Dieu m'est encore venu. Il dit, ma servante, écoute-moi, je vais t'expliquer comment les dons et les talents là qu'on vous enseigne là-bas à l'assemblée là. Et je t'ai donné des choses que tu vas révéler au monde. Tu vois les dons, les talents là, ne viennent pas d'un homme. Ça vient c'est dans le sang. Dans ta famille là, ton grand-père était ça. Va demander à ta mère. Va demander à ta mère. Et demande-lui ce qu'il te dit là. Comment tu es né, va te dire. Quand j'ai raconté tout ça, ma mère a mis la main sur la tête. Elle dit que, mais comment qui t'a dit tout ça? Tu es venu sur la terre avec les choses que tes aïeux, même si tu ne les connais pas, c'est dans ton sang. Mais Dieu, en t'amenant, Dieu a tout fait depuis le monde des esprits. Ton âme, à l'anal akashique que les faux prophètes l'avons lu souvent dans les assemblées, ne lisent pas tout. Parce que Dieu ne permet pas à un homme de lire tout. Tout ce qui est mémorisé dans ton âme. Il peut convoquer les esprits de ta famille parce que ce sont les esprits de famille qui les donnent la cède de leur dire ce qui est en toi. C'est pour ça que quand tu vois toujours les prophètes là, ils utilisent toujours un de tes aïeux qui est mort. S'il ne l'a pas, il ne peut pas te parler. Il doit entrer. Alors il doit avoir la cède. Il va commencer à te dire que oui, il y a quelqu'un qui est mort là, ton grand-père là, ou ta grand-mère là, ou ceci, il va commencer à te bidouillonner là pour entrer. Ça s'appelle le viol spirituel. Il viole ton âme. Ce qui est interdit. Parce qu'en violant ton âme là, il peut te faire autre chose. Fais très attention. C'est pas tout le monde qui doit parler sur toi. C'est pour ça que Dieu a dit à qui? À le beau-père de Jacob, de ne pas parler en Jacob. Dieu l'a apparu la nuit. Il dit ne parle ni en bien ni en mal. Ferme ta bouche sur lui. Maintenant, il doit sortir. Je t'interdis de parler sur lui. Fais attention, toi qui aimes qu'on parle beaucoup sur toi là. Des fois, Dieu veut te cacher. Dieu ne veut pas que les gens voient. Mais comme toi-même, tu aimes la voyance, on va te finir. On va te finir. C'est la voyance. Un vrai prophète, je ne suis pas obligé de te commencer à faire tout ça. Non. Quand l'esprit a besoin de te parler, l'esprit te parle parce qu'il te connaît. Il te parle. Il te connaît. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome. Tiens, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la terre. Tu es venu sur la terre tu es venu sur la terre pour te rappeler. Tu es venu sur la terre pour accomplir. Tu es venu sur la terre et tu as déjà tout. Tout. Ce que la grand-mère de Loïc avait ça. C'était pas quelque chose que Loïc est parti dans une assemblée et puis quelqu'un l'a mis les mains sur la tête. Donc tout le monde sur la terre a un don, a quelque chose. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire toute chose. Non. C'est pas tout le monde qui a l'esprit supérieur. C'est Dieu qui décide. Il fait ce qu'il veut. La Bible déclare qu'il prend les choses folles du monde qui n'ont pas de sens et il en fait quelque chose. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Somme, Néhémie 9, verset 6, la Bible déclare, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux. » Il n'y a qu'une seule terre. Mais il y a beaucoup de cieux.
On peut t'enfermer dans un ciel là que toi-même tu ne connais pas. Et puis tu penses que tu es sur la terre. Parce que ce qui est lié là-bas, est lié en bas. Donc c'est lui qui a créé les cieux des cieux. Et toute leur armée. La terre et tout ce qui elle est. Les mers et tout ce qu'elle referme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Toutes ces choses ont reçu un mandat pour ton âme, pour mon âme. Souvent, quand Dieu commence à te faire voir maintenant en esprit, quand tu vois même les symboles, parce que Dieu travaille beaucoup avec les symboles, l'Esprit de Dieu va te parler. L'Esprit de Dieu va te parler. Des fois, tu n'as pas besoin d'imposition de main de quelqu'un. Mais Dieu, à travers le rêve, peut tout faire dans ta vie. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur de l'humanité à comprendre. Ésaïe 66, verset 17. Dieu dit, car je vais créer de nouvelles cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Moi, je ne vous comprends pas. Mais tous les jours, ces choses-là sont dans ton esprit. Qu'est-ce qui est lié à ta conscience? Qu'est-ce qui est lié à toi, mon frère? C'est ce qui était lié à Naomi qui l'a détruit. C'est ce qui était lié à l'esprit de Orpah, la coépouse de Ruth, qui l'a fait retourner au village. Qu'est-ce qui est lié en toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas accepter? Et fais un travail devant Dieu. Tu cherches le bouc émissaire, tu cherches le fusil, les calamicoches. Tu veux tuer. Tu es qui? Ta mère, nos parents n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. C'est pour ça que les choses sont difficiles en ce peu de temps. Parce que l'Éternel veut que chacun se remémore. Chacun soit conscient. Et chacun acquiert son droit. Ma soeur, mon frère. Et alors les gens qui sont là, ils disent qu'ils vont faire bataille. Eux, ils vont faire quelle bataille, je ne comprends pas. La nuit a besoin du jour. Le jour a besoin de la nuit. Le chaud a besoin du feu. Tout est lié. Okay. Dieu dit, le fils de l'aurore, là, c'est lui qui l'a créé là-bas. Personne ne peut le combattre. Il a une mission. C'est Dieu même qui l'a mis, il l'a pas créé comme un être humain. La Bible, là, quand vous la méditez, faites attention. De la manière même qu'on a enseigné l'homme à méditer, c'est pas comme ça que l'homme doit méditer. L'homme doit méditer, il doit se centraliser, centrer tout son être. Tu ne peux pas te lever le matin, tu veux méditer, tu commandes d'abord le téléphone. Tu veux méditer, tu commandes le bruit. Ton esprit ne doit pas s'égarer. Tu dois te connecter à l'univers. J'ai la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 7.
en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel. Dieu dit, quelle est la nation qui a les petits dieux là que moi? Quelle est la nation? Ce sont les hommes même qui sont partis créer les dieux. Chaque chose que tu fais sur cette terre, chaque invocation qui ne comporte pas le nom de Jésus, qui veut compter autre chose, les esprits vont sortir. Ils ont reçu ce droit légal. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu est le maître, il est la tête. Plus proche que l'Éternel, notre Dieu. Il est de nous tous les fois que nous l'invoquons. Il est avec nous. Tous les fois que tu l'invoques avec la sincérité du cœur. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Un cœur pur qui vibre. Il dit, voilà David, l'homme selon mon cœur. Nos parents, nos aïeux n'ont jamais eu de cœur. On est né dans des familles où les gens ont des blessures. Tu es né avec les blessures. Toi-même qui as couché les enfants des blessures. Maintenant, on se plaint comment? Dieu veut que nous revenons. Pourquoi tu es venu? Dieu t'a dit qu'il ne t'a pas créé pour le malheur. Mais même si, il a dit, même si le malheur t'atteint, lui il te délivre. Parce que le malheur est venu t'enseigner quelque chose. Le malheur est venu bâtir en toi quelque chose. Aman lui-même a créé sa potence. Il est parti dedans. Parce que tout ce que tu crées là a son retour. C'est mon frère. Quand Jonas a refusé la mission, il n'est pas allé indemne. Sa tête là a été frappée. La mission là que vous refusez là, vos têtes seront frappées. J'ai dit vos têtes seront frappées. La terre veut sa part. La Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire. Et il dit à Jonas, viens ici. Tu dois aller parler pour moi là-bas. Jonas dit que quoi? Tu connais les gens là. Dieu dit que les gens là, c'est pas toi. Je vous connais. Mais si je t'envoie, tu vas me poser des questions. Je t'envoie, tu te lèves, tu vas. L'homme est venu sur la terre. Dieu nous a créés. Dieu a préparé un calendrier. Nous sommes venus. Ah non, moi je ne veux pas les seins comme ça. Ah non, mes seins là ne sont pas bien. Ah non, je vais ajouter les seins. Ou je vais couper. Et le nez là, on va lever. Les yeux là ne sont pas bien. On va étirer. Dieu dit, mais je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. L'homme dit non. Ah non. Moi, je ne veux pas. J'ai dit, hein, quand tu vas travailler chez quelqu'un, il t'a signé un contrat. Nous sommes venus sur la terre avec les contrats. Le contrat de Dieu vivant. Dieu a signé un contrat. On te dit qu'au travail là, qu'on t'a embauché là, nous sommes embauchés sur la terre par l'Éternel. Il dit de venir à 15 heures. Toi, tu vas venir à 20 heures, on te licencie. On te licencie. Tu n'as pas respecté les ordres. C'est pour ça que l'univers frappe. Et puis l'homme est en train de dire que, mais, attends un peu, pourquoi je rejette tout ça? Ah bon? Hein? Tu as tout ça pour rien. Aujourd'hui, tu vois les gens, aïe, la terre, on ne comprend pas. On ne comprend pas quoi? Quand nous actes là, nous avons le corps causal
qui va refléter ce que nous faisons. Mon grand-père, là, ce qu'il a fait là. Ton grand-père, ta grand-mère, ce qu'ils ont fait là. Au lieu Dieu t'appelle de te remémorer, de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais, on a fait. On vient, moi, je prends l'engagement. Qu'il soit là ou pas, nous sommes un même sang. Je me repens à leur nom. Je me repens. Je viens accepter. Père, je porte la croix. Non, allô, oui, viens, viens, viens. On va les chasser. Va combattre. Oh. Les hommes sont venus créer. Ils ne veulent pas que les gens soient éveillés. Jésus est venu avec la lumière. Ils n'ont pas accepté. Et c'est ce qui se passe en cette fin de temps. Je dis souvent aux gens que vous avez une grâce. Moi, là, quand moi j'ai connu Christ, là, nous, on cherchait la parole avec la torche. On payait même. On n'avait même rien. Mais on suivait. Aujourd'hui, Dieu a disposé des esclaves qui ne dorment pas la nuit. Les gens ne sont pas conscients. Non. Je lis la parole de Dieu. Il dit, ta destinée entre mes mains, hein? C'est pas entre tes mains, oh. Toi, tu es là, tu dis moi. C'est ma vie, hein. Il dit, vos destinées sont à moi. C'est marqué sur ma paume, là. Donc, quand je me lève avec vous. Quand je m'assois avec vous. Toi, tu es là, tu dis que moi. Ah, moi, je suis, hein. Ah bon, maman, papa, tu as quelque chose. On t'a dit que tu n'as rien. Même l'âme là, nous n'avons pas. Nous n'avons que les véhicules là qui sont vides. La nuit là, tu veux où? Tu ne veux pas ton âme. Mon Shabbat, ça part. Là où c'est venu. C'est ça, vous vous amusez comme ça. On a trop menti les gens. Ah non, tu sais, il faut couper le sommeil. Hey, mon ami, tu vas dormir. Tu vas dormir. C'est lié en toi. Oh Seigneur. Un roi 8. Un roi 8, verset 47. S'ils entrent en eux-mêmes dans le pays qui seront captifs, Dieu dit que tu es captif là-bas, mais tu dois entrer dans ton propre corps. Comme tu es captif là-bas, il n'était pas d'aller chercher quelqu'un là-bas. Entre en toi-même. Ils entrent dans leur propre corps et t'adressent des supplications. Dieu dit, entre bien dans ton corps. Centralise ton esprit avec moi. Et fais des supplications. Dans le pays, des explications dans le pays de ceux qui les ont amenés. Dieu ne t'a pas dit que ton t'amènera pas, on va t'amener parce que c'est lui qui a créé ça. Mais étant là-bas, là, tu entres dans ton corps. Achille la parole. Et qui disent, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités. Nous avons fait le mal. L'homme, dès sa création, a toujours été créé. Il a été créé que lui n'a pas fait de mal. Ce sont les gens qui l'attaquent. Ce sont mes soeurs qui ne m'aiment pas. Ce sont mes frères qui ne m'aiment pas. Mais c'est le miroir de ce qui est en vous qui vous rejette. C'est le miroir. Tu es divisé, c'est le miroir. C'est un travail. Afin que ton corps soit centralisé vibratoirement aux éléments, à la nature. Dieu dit 48, s'ils reviennent à toi de tout cœur
et de tous leurs âmes dans le pays de leurs ennemis. Dieu dit, je ne vais pas les enlever là-bas, ils sont là-bas. Mais comme leur âme, là, leur conscience, ils doivent comprendre le pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vivre ça. Ils seront chez les ennemis. Mais comme ils vont me chercher de tout leur cœur, leur âme serait centralisée à moi. Les ennemis qui les ont amenés captifs, ils adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père. Nos pères, Dieu, ta destinée ne commence pas par toi. Ça commence depuis tes pères. C'est de Jacob qu'est sorti Joseph. Est-ce que tu m'entends? C'est de Jacob qu'est sorti Joseph. Que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisie. Même la ville, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Aujourd'hui, là, les gens veulent choisir des choses. Ma soeur, mon frère, on va choisir des choses comment? Les gens nous ont amenés les stimuler. Ah oui, ma soeur, tu vois, tu es très grosse, hein? Couple un peu là-bas. Ajoute un peu de sel. Mets un peu de lèvres. Hein? Les gens sont là les stimuler. Ils veulent. Aïe, oh, je suis mal être. Tu es mal être parce que tu n'es pas toi-même. Tu es fragmenté. Quand tu es fragmenté, tu ne t'aimes pas. Tu commences maintenant à regarder les regards. Mais tu ne vois pas la beauté. Hein? Tu ne vois pas la beauté. Hein? Tu ne vois pas la beauté. Hein? Tu regardes seulement. Hein? Le regard tue. Job dit que pardon, mes yeux là, je te les donne, qui ne voient pas beaucoup de choses. Sinon, je risque de mourir tôt. Souvent, les gens pensent que le péché est le cesse. Le péché est les mèches. Le péché... Les yeux, ça conduit sur ton âme, ta conscience. Et ça descend. David a vu Bathsheba. David qui aimait combattre. Le jour là, David, les yeux ont vu, David était là maintenant au parc, sur le balcon, il tourne. Il dit, mais David a les femmes, hein? David a les femmes, il ne les voit pas. Il a le regard. Il a regardé Bathsheba jusqu'à, il est tombé. Il a fini de tomber, il s'est pas arrêté là. Le cœur de l'homme, il a commencé lui-même dans la nuit, a commencé à faire les planifications, les décrets, pour trouver comment, oh Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Papa, pardonne-nous. Comment il va tuer Uri? Oh Seigneur, pardonne-nous. Ah, je dis, Dieu est en train de me rappeler certaines personnes. Il me dit, regarde comment l'homme est. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Ah, Uri était son ami, hein? Uri était avec David. Bien sûr. Bien-aimé, à chaque moment que quelqu'un veut commencer à vouloir t'imiter, fais attention avec lui. Souvent, l'esprit humain, l'esprit de sorcellerie, anime les gens souvent comme ça. Tu entends, j'aime être comme l'autre. Non, je dis, tu es unique à ton genre. Tu n'es pas comme ta mère. Tu n'es pas comme ton père. Tu es unique. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit sorcellerie d'ailleurs qui t'anime. Fais attention. Tu vois les gens, et moi j'aime le chanteur là. Tu l'aimes comment? C'est mon frère.
tu es normal. Dieu dit, aimez-moi seulement. N'ajoutez pas quelqu'un avec vous et moi. C'était la première des choses que le Seigneur m'a enlevé quand il est venu dans ma vie. Il a commencé à m'enseigner, il dit, regarde, tu aimes l'homme-ci plus que tout. Là, je ne suis pas d'accord. Ma servante, j'aimais tellement ma famille, j'étais même esclave. Un jour, j'entends la voix, mais tu es esclave, tu ne t'aimes pas. Il dit, hé, hein, tu ne m'aimes pas. Oui, j'ai dit, regarde ta vie. Regarde ta vie, non? Regarde ta vie. Il dit, assieds-toi un peu. À quel moment tu te fais plaisir? Moi, je ne savais pas ce qu'il veut dire me faire plaisir. Me faire plaisir, c'est qu'il fait plaisir aux gens. Et puis, je pense que, ah oui, si je ne fais pas plaisir, Dieu n'est pas Dieu est contre moi. Il m'a dit, hé, hey! Ça, c'est les émotions. Tu cherches l'amour. Mais personne ne te donnera. Ce n'est pas l'amour que tu as. Il dit, regarde, je vais t'enseigner l'amour. C'est là où j'ai laissé Dieu m'enseigner l'amour. Les gens ne connaissent pas l'amour. Oh my God. Il était même David. Ta première mort doit commencer par là. Si tu ne meurs pas d'abord là-bas, tu ne peux pas entrer dans l'éveil. Parce que quand tu entres dans l'éveil, là, il y aura les murs. Il y a les choses que Dieu va commencer à mettre à nu. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Et après le décès de mon frère Marie, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que si tu n'avais pas fait ce travail dans ma vie, moi, je serais mort, je ne serais pas vie. Parce que tu as un lien de l'âme malsain et démoniaque. Tu penses que tu aimes la personne, hein? Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. C'est comme ça que les gens font la sorcellerie avec les enfants. Hein? Tu entends, moi et mon enfant là, nous sommes un. Tu es un comment avec elle? Dieu lui a dit, il va s'attacher avec quelqu'un. Toi aussi, tu veux t'attacher dedans. Tu trouves les gens dans les sociétés, il est attaché. La manière qu'il est attaché au poste là, comme le président là, il peut tuer les gens. Il va finir, les gens, il est attaché. Nous ne sommes pas venus nous attacher. Nous sommes venus nous attacher à Christ. Et c'est Christ qui nous donne les choses. Et c'est Christ qui nous amène vers les choses. Quand Dieu ne commence pas ce travail dans ta vie là, tu n'es pas encore entré dans l'éveil. Non, tu n'es pas encore entré dans l'éveil. Tu ne connais même pas encore l'éveil. L'éveil fait malin. Quand tu commences à entrer dans, ça fait très malin. Ah oui. Parce que le miroir, ta propre vie là, ça va commencer à te montrer toi-même. Regarde. Regarde. Tu dis que tu aimes, non? Regarde ça maintenant. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé en Christ. Que le Seigneur nous aide. Exauce des cieux au lieu de ta demeure. Leur prière, leur explication et fais-leur leur droit. Pardonne à tout ton peuple les péchés et toutes les transactions que toi existe la compassion de ceux qui les retiennent afin qu'ils aient pitié d'eux. C'est Dieu qui nous fait tout. Mes soeurs, mes frères, l'Éternel doit être ton appui. Personne sur cette terre ne doit être ton appui. Et l'argent ne doit pas être ton appui. Le sexe, rien ne doit être ton appui. Laissez Yeshua. La terre a besoin de ce qui lui revient de voir. C'est à ça que nous sommes. Toutes nos prédications, là, les choses qu'on est en train de faire, là, on pense que Dieu va faire. Dieu ne va faire rien faire. La terre là, va faire ce qu'il veut faire. Là. Si nous ne voulons pas nous attacher à sa volonté, nous allons seulement subir ce que nous allons subir. Oui, je l'ai encore vu cette nuit-ci.
C'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, il dit dans la parole qu'avant qu'Abraham ne soit jeté, hein, Dieu dit avant qu'Abraham ne soit jeté, tu sais depuis combien de temps nous étions aussi? Est-ce que tu t'es déjà assis, tu t'es laissé un jour comprendre comment était ta venue sur la terre? Beaucoup de gens ne prennent pas. Nous sommes des esprits dans des corps. Nous sommes des étoiles de conscience. J'ai vécu tellement des expériences. Le corps là que tu as là, c'est une enveloppe. Le vrai nous-mêmes doit recevoir la lumière pour être libre. Le vrai toi et le vrai moi, c'est notre ombre. Et tant que cette ombre n'a pas reçu la lumière, il va toujours t'amener des fantaisies. Il va t'amener émotion. Il va t'amener stimuli. Il va t'amener recherche parce qu'il veut être comblé. Il veut. Tu n'as pas vu un homme, il a une femme, hein? Comme il ne voit pas bien la femme là, il est partout. Il veut toutes les femmes. Parce qu'il n'est pas plein. Il est vide. L'ombre là, quand il n'a pas reçu la lumière, il ne va pas être en paix. Qui là? Saoul. Saoul était là, il n'était pas complet. Il est parti chercher la sorcière. Parce qu'il n'était pas complet. Il n'était pas complet. Genèse 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Dieu dit à Abraham, regarde. Mais à Jérémie, il a dit quoi à Jérémie? Il dit à Jérémie, est-ce que tu vois? C'est mon frère. Est-ce que tu vois? Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les dignités et les autorités. Moi, j'ai dit, quelle autorité on combat dans les assemblées, non? Quelle autorité, quelle domination? La Bible te déclare que tout a été créé. C'est lui qui l'appartient. Vous combattez qui, non? Vous n'avez pas encore compris le combat que les hommes sont en train de vous amener là. C'est pour vous tenir captif et esclave. Parce que l'homme a besoin de te rendre esclave dans la peur. Il a besoin de te rendre esclave en te disant que comme tu vois là, la malédiction de ton grand-père, mais il oublie que son grand-père aussi a la malédiction. Mais comment pour lui est fini, pour toi ne finit pas? C'est ça que vous ne comprenez pas. Que ce n'est pas le même Dieu que toi, tu cherches là que lui là. Parce que si c'était le même, que lui, il te présente là, c'est que ta vie a changé. Il faut vous réveiller un peu, donner un peu. Ils vous font des stimuli, des faux miracles, des faux guérisons. Mais dans le monde de l'esprit, il y a un lien qui t'a lié. Je l'ai vécu, hein. Je te prêche ce que j'ai vécu. Si Dieu n'était pas dans ma vie, je serais plus sur la terre. Mais si mon grand-père même, qui m'avait vu là, n'a pas pu, c'est pas quelqu'un qui va me moyen. Il connaît où je sors. Donc Dieu est venu nous appeler sur la terre pour que nous soyons unis en lui. La Bible déclare dans Jean 8, 58, je te dis la parole de Dieu. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Les Juifs. Jésus dit, je vais mourir 3 jours, il ne comprend toujours pas. Les Juifs lui demandent que mais toi, tu n'as pas 50 ans, tu n'es qu'un enfant, tu as vu Abraham. Oui, il a vu Abraham. C'est ça que beaucoup des occultistes utilisent. Tu entends que on a vu Abraham, ils n'ont pas vu Abraham, c'est le faux Abraham du bas astral. Ils n'ont pas vu le vrai Abraham. Jésus lui dit, j'étais.
Bien-aimés, nous sommes des vieilles âmes. Il y a des gens qui sont des vieilles âmes. Il y a des gens qui sont des êtres de lumière. Comme je suis comme ça là. Nous sommes des vieilles âmes. Avant de venir sur la terre, nous venons d'autres mondes. Tu viens d'un autre monde. Mais c'est parce que Dieu ne t'a pas donné la capacité de comprendre certaines réalités spirituelles. Mais tu n'es pas un être qui est comme ça. C'est pour ça que quand j'étais enfant, on me disait toujours que je suis bizarre. Toi, tu ne réfléchis pas comme toutes les autres personnes. Oui, je ne réfléchis pas comme toutes les autres personnes. Je comprends vite le mal. Je comprends vite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À moi, je n'ai pas la haine. À moi, j'ai l'amour. Donc, mon amour ne permet pas que je sois avec les gens qui sont mauvais. Je ne supporte pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des enfants qui sont comme ça. Ne commence pas l'enfant là. Ne commence pas à dire à l'enfant là, tais-toi. Laisse l'enfant là tranquille. Évoluer. Au lieu d'aller prier, laisse l'enfant là tranquille. Prie pour lui. C'est un être qui est venu pour la mission. C'est comme ça que beaucoup de nos parents nous ont combattus. Nos parents même ont été combattus. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nos parents l'ont vécu. Ils sont remplis plein de blessures. Ils ne sont jamais guéris. C'est pour ça que tu les vois, ils ont des maladies comme ça. Parce qu'ils sont chargés. Ils n'ont jamais reçu Christ dans leur cœur. Christ est seulement dans la bouche. Tu entends, moi-même je le connais. Tu le connais à l'état où tu es là. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Dieu dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. De la même manière que Jésus est né, c'est comme ça que toi et moi nous sommes nés. Jésus a vécu homme, comme moi et toi nous vivons. Maintenant, Dieu veut que la terre, ce qui lui appartient, retourne esprit. C'est là où il y a une bataille où les hommes disent à Dieu que nous ne voulons pas. Attends un peu, mon ami, ma soeur, mon frère. Tu ne veux pas pourquoi? Tu ne savais pas que tu es venu sur la terre avec un contrat, hein? Que Dieu avait signé en toi, hein? Que tu dois venir aller faire quelque chose que lui veut. Hein? Tu es venu pour lui ici, là. Tu penses que tu es venu ici pour ta vie, hein? On a vie. La Bible déclare que nous sommes les voyageurs, vous ne comprenez pas. Jusqu'à ce que Dieu trouve sa part là, il va te donner ta part aussi. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre que quand que Dieu n'a pas récupéré sa part, toi tu n'auras pas. Ce n'est pas le sorcier qui te dérange. Hein. Il faut arrêter de donner le pouvoir au sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui te bloque. Mais même l'univers ne te le donnera pas. Parce que l'univers attend de toi. Souvent les gens ne veulent pas comprendre ça. Aïe, moi, je suis là depuis, je n'ai pas. Dieu dit, tu n'as pas que moi, j'ai d'abord ce que je veux. En était là, la Bible déclare que c'est Dieu qui a rendu en stérile. Le jeune était à la piscine, était aveugle. On demande à Dieu Jésus qui l'a rendu aveugle. Il dit non, c'est pour ma gloire. Quand Dieu a besoin de sa gloire dans ta vie là, c'est pas son histoire. Jusqu'à ce que le temps arrive où tu comprends la réalité des choses. Dieu te laisse souvent dans certaines situations parce qu'il voit que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore mûr à accepter certaines vraies réalités. Parce que quand tu acceptes maintenant à te mémoriser, maintenant l'univers, maintenant la terre, maintenant les êtres de lumière, Dieu va disposer toutes choses en sorte que tu accomplis ce qu'il veut. Mais si toi, tu veux te redresser, tu as ta prière la nuit là. Allô? Aujourd'hui, j'envoie le feu. L'univers dit que, mais je ne comprends pas. Il continue d'envoyer le feu. Mais il envoie le feu à qui? Maintenant, tu veux batailler. Batailler à qui? Assieds-toi d'abord un peu. Centralise-toi un peu. Parle à toi-même. Connecte-toi à toi-même, à ton divin qui est en toi.
Il t'a créé à son image. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Arrête les batailles là, inutiles là. Quand tu continues les batailles là, les autres aussi vont te batailler. L'univers va les laisser te batailler. Ce sont des réalités que j'ai compris. Quand tu arrives à un temps, Dieu ne parle plus. Maintenant, Dieu regarde ce que tu veux faire. C'est parce que Dieu ne... Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, non. Dieu t'a déjà montré plusieurs fois. Mais il veut regarder ce que tu veux faire. Le temps de la mission est arrivé. La Bible déclare que nous recevons l'Esprit. Le monde a un désir d'attendre le Fils de Dieu. Les fils aussi sont là, ils sont en train de dire à Dieu que nous, on ne veut pas. Ah bon? Tu ne savais pas que le jour où Dieu, ton père et ta mère se sont réunis là, avant que tu ne viennes là, tu as accepté, il y a un contrat sur toi. Personne ne peut déjouer le contrat là. Nous perdons notre temps. J'ai dit, va faire la mémorisation spirituelle. Laisse ton âme là. Allez se mémoriser et savoir. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre? Va parler à l'Éternel. Il a dit dans Psaume 139, verset 16, que lui, il te connaît depuis le ventre de ta mère. Lui, avant que personne ne te voie, tu as un cahier. Ton cahier là, tu te poses pas le cahier. Ton cahier là est Anna la Kashif de ton âme. Là, Dieu a tout mis dedans. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il y a. Tu as des saisons. Si tu n'es pas dans tes saisons, l'univers ne peut pas te donner les saisons. Vous voulez quoi, non? Alors oui. Viens, je vais te le livrer. Seigneur Jésus. Souvent, Dieu laisse au Cameroun ce qui se passe. Parce que Dieu veut qu'il y ait des êtres là, au Cameroun là, qui doivent se lever. Des êtres de lumière qui doivent se lever. S'ils ne se lèvent pas, Dieu met toujours frein, il reste tranquille. Dieu ne met pas frein parce que les gens la nuit dépassent. Qui a créé l'homme, non? C'est l'homme qui a créé Dieu. Hein? Dieu veut que des êtres de lumière commencent à demander pardon. Commence à faire la prière et demander pardon. Commence à renoncer au sang versé. Commence à renoncer aux alliances, à l'idolâtrie. Commence à renoncer au mal. Et commence à demander pardon, à appeler la lumière de Dieu. Allez, on va batailler. Hein? On va batailler. Oui. On va les batailler. Batailler qui? Tu batailles ta chair et ton sang. Il faut continuer. C'est mon frère. À cette fin de temps, le Saint-Esprit veut que je vous prêche avec le cœur. Celui qui veut prendre, celui qui veut pas, il ne prend pas. Mais ce qui va se passer là, Dieu n'arrête rien. Nous sommes dedans. La terre t'a donné, maintenant la terre te veut. Maintenant, c'est à toi de voir. Dieu t'a appelé. Si t'a appelé évangéliste, il t'a aussi donné le don du chant. Commence d'abord à chercher évangéliste, à t'asseoir là ce soir, à lui dire, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi? Si tu veux être vagabond, tu veux que Dieu te parle, pourquoi? Si toi-même dans ton cœur là, tu sais que là où tu es là, tu vas chercher le Dieu d'Égypte, tu veux que Dieu te parle comment? L'univers est avec toi. Il connaît tes pensées. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais maintenant, tu finis, tu as les pensées, tu vas prier. Alors, Seigneur, toi-même, tu vois, hein? Tu vois, ta servante a dit ça, mais ta servante a dit ça. Toi, tu as d'abord quoi dans ton cœur? Parce que c'est bien beau d'écouter ce qu'elle dit, mais c'est bien beau que tu regardes aussi ton cœur. Parce que si tu écoutes et que ton cœur a autre chose, il ne faut pas prier, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas, ma soeur, mon frère. C'est comme tu peux prendre cette eau-là. Et je te dis, tu parles à l'eau. Mais si en parlant à l'eau, là, ton cœur, là, a autre chose, l'univers, c'est ça. Même l'eau, là, va capter ça. L'eau ne va pas te donner ce que tu veux. Tes intentions qui sont en toi ont un grand pouvoir.
c'est le Verbe, c'est la vie. Donc, fais attention aux pensées que tu acceptes. Il y a souvent des pensées qui passent pour. Si ça ne capte pas avec toi, dis que les pensées là, je te vois, hein, je te reconnais. Mais comme je suis assis là, je ne te veux pas. Il faut partir comme tu es venu. Apprends à rejeter les pensées qui ne sont pas des pensées. Apprends à refuser. C'est un travail spirituel. Apprends à refuser. À dire non, ça je veux, ça je ne veux pas. Tu es le maître. Dieu te prend sur la terre comme le maître. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut que tu te lèves. C'est toi l'homme fort de la famille. C'est toi la femme forte de la maison. C'est toi qui dois te lever. Tu dors. Tout le monde va dormir. Tout le monde va mourir. Mais celui qui amène la lumière n'est pas accepté. Il est combattu. Tu n'es pas venu dans cette famille pour combattre les gens. Mais tu es venu, toi, les amener l'amour. Tu es venu, toi, leur montrer Christ. Christ ne se montre pas avec la bataille. Il se montre avec l'amour. La Bible dit qu'on connaîtra leur caractère. On va le voir. Des fois, Dieu permet certaines choses pour voir jusqu'à quel niveau tu peux. Mais quand l'univers voit que tu ne peux pas encore, on te laisse encore la cile. Parce que tu n'as pas compris la leçon, tu ne peux pas aller au cours préparatoire. Souvent, c'est ça que les gens appellent que il y a des cycles. Je sais, non, tu ne peux pas passer, tu n'es pas encore arrivé. Jusqu'à tu comprends que non, c'est pour ça que je dois laisser ça. Il faut que j'avance. La vie spirituelle, c'est comme des escaliers. Si tu loupes un, tu ne montes pas. Tu vas d'abord rester là jusqu'à tu montes bien. Au fur et à mesure tu montes avec ton taux vibratoire. Tu montes. Maintenant, quand ton taux s'élève, maintenant tu arrives au sommet. Quand tu arrives au sommet, maintenant, tu vois, maintenant, tout devient clair. Mardochée est assis maintenant. Esther est venue entrer. Esther est venue entrer. Mardochée était assis là. Tous les jours que Haman disait que je fais comme décret, je fais ceci, Mardochée était assis tranquille. Il n'y a pas de problème, Haman. Moi, je suis seulement assis. En tout cas, je suis en train de garder la porte. Tous les jours, Haman était derrière Mardochée. Mardochée ne bougeait pas. Jusqu'à Esther. Quand Esther est entrée, Mardochée est parti voir Esther là-bas. Fais attention, alors maintenant, sois tranquille là-bas. Parce que tu dois prendre le spectre. Ma soeur, mon frère, c'est le temps de l'éveil. Nous sommes au temps où la terre, des demandes sont dues. La terre veut que ce qu'on t'a donné là, tu donnes ça parce que tu es venu ici. La Bible déclare que c'est à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus là, c'est un contrat. Le sang de Jésus là, c'est un contrat. La Bible déclare que quand Dieu voulait frapper le peuple, il voulait frapper. Il a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël de mettre le sang. Comme ça, le sang là, quand je vois, mes esprits voient ça, ils passent. Ils n'entrent pas parce que je suis dedans. Donc l'alliance là, c'est un contrat. Donc le contrat là, comme on l'a accepté là, on va jusqu'au bout. Mais il y a beaucoup là qui pensent que je suis dans le contrat et puis j'ai signé le contrat avec Jésus. Maintenant, je m'en vais chez pasteur Robert. Non. Tu vas rester là-bas. C'est Jésus qui va te dire que maintenant, va chez pasteur Paul. Va chez pasteur Ebanda. Va chez pasteur Njokoti. Parce que quand tu vas aller là-bas, il va aller chez Njokoti. Il va dire, Njokoti, voilà mon enfant. Il faut faire ce qu'il te dit là. Il ne fait pas autre chose. Pourquoi là, non, là, tout le monde n'est pas allé là-bas. Dieu a attendu. Jusqu'à il a envoyé les gens qu'ils vont s'asseoir. Et puis il a dit bien que je sais qu'on va vous demander qui la veut. Mais dites-le que c'est moi l'Éternel, je vais m'asseoir. C'est le temps qu'elle aille à mission. C'est le temps que sa famille doit se convertir. C'est le temps où la nation doit connaître que je suis Dieu. C'est à ça que moi et toi là, nous sommes venus.
ne sont pas venus pour batailler nos soeurs, nos frères. Nous ne sommes pas venus pour faire bataille. Il faut commencer à changer ta compréhension des choses. Commence à t'asseoir, à prendre le temps de méditer, à prendre le temps de te centraliser, à prendre le temps d'écouter un peu ton corps un peu de fois, à prendre le temps de ne pas t'alourdir, bien-aimé. Depuis hier, je faisais mon témoignage à une servante de Dieu. J'ai dit, depuis hier, j'ai préparé une bonne sauce. Mais rien ne passe dans ma bouche. Aujourd'hui, encore, j'ai voulu tester. Hier, j'étais ça à la poubelle. Le Saint-Esprit m'a conduit salade. Je suis dans ça. S'il ne veut pas, tu ne peux pas forcer. Il y a des moments où ton corps va commencer à rejeter. Parce que l'Esprit de Dieu sait qu'en ce temps-là, il ne te faut pas ça. Toi, là, ne commence pas à dire que c'est la maladie. Maintenant, on va à l'hôpital. Ça va pas, hein? On t'a dit que tu es malade. Souvent, toi-même, tu vas là-bas créer tes problèmes. Dieu t'a dit d'aller là-bas. Apprends à connaître ton corps. J'ai guéri. Je disais à une collègue aujourd'hui que mon corps-ci, tout était cassé de côté-ci là. Tout le sang coulait. Mon corps était déboîté. J'avais 30 séances de kiné. J'ai fait aucune séance. Tous les jours, je proclamais à l'univers que mon corps va revenir au nom de Jésus. Je priais tous les jours. Tout est revenu. Tout est revenu là. Tu es le temple de Dieu, ma soeur, mon frère. Le temple, là, prend soin de lui. Parce que si tu prends, parce que la nuit, le régisseur des rêves, là, il va laisser, on va capturer ton âme. On va te faire les choses la nuit. Mais si tu es légère, quand tu vas aller dormir en paix, tu vas avoir des rêves douces. Tu vas avoir des rêves tranquilles. Mais si la nuit, tu vas prendre un grand seau de nourriture, et puis tu finis, et puis tu restes au téléphone jusqu'à, et puis tu finis, tu as des conversations démoniaques, mais attends-toi la nuit là, que quand tu vas aller dormir, ils vont te projeter, c'est tout. La vie doit être alignée. Tout ce que nous faisons sur la terre, l'univers nous entoure et avec nous. Donc tout ce que tu fais là est connoté. La nuit là, si tu vas dormir, on va te capturer. La nuit, tout le monde sort dans les corps. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Ce n'est pas un sorcier. Et personne ne peut arrêter le sommeil. Les médecins là, tous ces gens là sont venus détruire l'homme. Pour amener les stimuler à l'homme. Que oui, viens, on va te faire ceci. Personne ne doit te faire quelque chose. Il faut laisser ton corps tranquille. Si tu as besoin de te reposer, là, va te reposer. Le corps a besoin de repos. L'esprit est en toi. Il doit avoir des bonnes choses que tu dois lui donner. Le corps là est fait pour recevoir. Garde-le bien. C'est ce message que je t'ai amené pour le moment. Je n'ai pas eu le message de prière. Tu as Somme Jérémie 33, là. Tu as les versets bibliques là, va prier là-bas. Va parler à ton Dieu. Ce soir, va t'asseoir. Laissez les batailles tranquilles un peu. Allez vous asseoir, dis à Dieu que je suis venu. Conduis mes pas, quitte-moi. Réveille-toi à moi. Réveille-toi à moi. Il y a des messages que je vais donner selon Dieu, mais je ne veux pas les amener à Facebook, ne pas amener les batailles inutiles. Je ne suis pas là pour le temps, pour le moment, te batailler avec quelqu'un. Parce que dans ce monde, quand tu veux être un être de lumière, que tu veux amener la lumière, les gens vont chercher à te batailler. Mais Dieu aussi nous donne la sagesse, que nous devons parler n'importe comment. Nous devons aller avec la sagesse. C'est leur ustensile que nous utilisons, mais nous sommes dedans parce que c'est Dieu qui nous a donné la sagesse de créer ça. Je suis avec eux depuis 10 ans. C'est Dieu qui m'a dit de venir. Le jour où il va me dire pas, je pars. Mais pour le moment, on est dedans.
Donc, ma soeur, mon frère, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Prie avec ce verset biblique que j'ai amené ce soir et parle à ton Dieu. Prends le temps de t'asseoir, de te centraliser en toi-même. Écoute deux fois ton corps. Bon, si tu n'es pas encore une de lumière, tu vas commencer à faire des batailles. Parce que les voix vont commencer à te parler. Mais il faut que tu t'habitues à connaître la voix qui te parle. Mais c'est un travail qui se fait. C'est pas quelque chose de un jour, de clic-clac, non. C'est un processus. Nous sommes venus sur la terre pour suivre un processus. Ton âme doit recevoir l'incarnation tout le temps. C'est pas en un jour, quand on ne te ment pas, que demain tu vas venir, puis oui, non, non, non. Même Jésus a fait plus de 40... David a fait combien de temps? Jésus a fait combien de temps? Il faut comprendre ça. C'était lui le Fils de Dieu. Mais il a fait combien de temps? Après combien de temps il est sorti? Donc réveillons-nous. Seigneur, soyez bénis. Abba Yeshua Mashiach, Père, nous te bénissons. Papa, nous te disons merci. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba, toi qui as dit dans ta parole que tu étais avant Abraham. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare dans Jean 1:1 qu'au commencement était le Verbe, était la parole. Et le Verbe était avec Dieu qui est la parole. Et c'est toi-même qui es ta parole, Père. Abba Yeshua Mashiach. Papa, nous venons encore à toi ce soir. La Bible déclare dans Colossiens 1:17 qu'il est avant toute chose et toutes choses subissent en toi. Père de gloire, toi qui as créé les lumières, toi qui as créé la terre, les eaux, les constellations, toi qui m'as créé en tant qu'étoile sur la terre. Papa, je viens encore ce soir devant l'univers, devant le ciel et la terre. La Bible déclare que toute chose a été créée par toi, Père. La Bible déclare que les dominations, c'est toi l'Éternel, le seul, qui a fait le ciel des cieux et toute ton armée. Seigneur, que toute ton armée que tu as créée sur la terre, oh Père, que tout Dieu étranger, que moi et ma famille, moi et ma nation, moi et les nations, nous avons adoré. Papa, tout sang, animal ou humain, nous avons versé. Tout libation, Papa, que nous avons versé sur la terre. Toute parole de mantra que nous avons déclarée dans les airs, qui ont attiré des antiquités, qui ont ouvert des portes démoniaques dans nos vies, dans nos nations. Abba, nous venons nous repentir. Nous venons te demander la grâce et la miséricorde. Toi qui nous as dit dans ta parole de garder le silence et que toi tu combattras pour nous. Père de gloire, sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. De la même manière que tu as donné la victoire à David devant Goliath. Ô Éternel, toi qui connais les Goliaths de nos vies, les Goliaths qui bloquent la destinée, les Goliaths qui bloquent les mariages. Seigneur, tout caractère dans ma famille, Papa, qui ne vient pas de toi, toute blessure émotionnelle que ma mère, mon père, mes aïeux, mes grands-parents ont vécu, qui sont en train de se transmettre, les maladies générationnelles, la pauvreté générationnelle, les blocages générationnels, les célibats générationnels. Papa, toutes choses qui se produisent dans ma famille, comme des cycles. Éternel, je te demande pardon, en sorte que toutes ces portes qui se sont ouvertes à cause de notre méchanceté,
de la méchanceté de mes aïeux, de la première jusqu'à la 20e génération. Papa, je viens te demander pardon pour toute faute que mes aïeux, mes ancêtres ont eu à commettre sur cette terre. Ma mère, mon père, Abba, je viens renoncer. Je me tiens ce soir devant le ciel et la terre pour ma famille. Je me tiens pour ma nation, en sorte que toute forme d'iniquité, papa, tous les portails qui étaient ouverts depuis la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, dans les carrefours, dans les cimetières, dans les loges, chez les marabouts, les féticheurs. Oh Abba, nous invoquons ton nom, en sorte que ces portes, ces portails soient fermés. La Bible déclare que le sang de Jésus, il parle plus fort que tout sang. Papa, que tout sang qui avait été versé en invoquant des dieux étrangers, en faisant des libations, en utilisant quelque chose nous concernant, que ce soit notre sang, que ce soit notre sueur, que ce soit nos photos, nos plantes de pieds, abattre toutes choses nous concernant, que l'ennemi détenait quelque part. Il détenait dans un hôtel, il détenait dans un miroir, toute arbre magnétique, papa, toutes choses qu'ils utilisent au travers du soleil, au travers de la lune, que cela soit consumé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se lève et détruit, anéantit et ferme tous les portails. Seigneur, tous les portails invisibles qui étaient ouverts et qui continuaient toujours à servir ma famille, à détruire des destinées, à détruire les mariages, à détruire que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que quand je dormirai, Abba, nous aurons un sommeil doux. Père de gloire, toi qui es le maître de l'univers, la Bible déclare dans Somme 104, verset 4, il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Abba, lave notre aura, lave notre bouche. Seigneur, purifie-nous. De la même manière, Père, que tu avais prié pour Simon. Abba, prie pour nous. Prie pour nos nations. Prie pour nos familles. En sorte que nous devenons des vents. En sorte que ton feu, Père, couvre notre aura. Couvre notre sommeil. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. La Bible déclare dans Psaume 68, verset 17, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Père, nous venons t'invoquer cette nuit, en sorte que tous les hommes et femmes d'iniquité, Éternel, qui ont établi des véhicules démoniaques, que tes chars les localisent sur la terre, dans les eaux, dans les airs, que leurs voitures démoniaques, leurs avions mystiques soient consumés, que leur sanctuaire, papa, soit consumé par le sang de ton fils Jésus-Christ. Masse katorobo shanderebe, yentaraba shebe, yandaraba kenterebe shekababa, yekandorobo santaraba, yakandorobo shenderebe. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Abba, nous comptons sur ta fidélité. Seigneur, que tout homme, toute femme qui va convoquer le soleil et la lune, qui va vouloir présider notre nuit,
notre sommeil au travers des éléments de la nature que tu as créés. Abba, tu as dit que tu m'as donné l'autorité. Papa, que toute autorité que j'avais perdue, toute autorité qu'un membre de ma famille, que nos nations avaient perdue, oh Seigneur, restaure-nous. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. Yenderebo seka torobo. Maseka yenderebo shandaraba. Yantaraba kenderebe sheka baba. Maseka taraba kenterebe shabo. Yekandorobo shanderebe. Oh Père, je te bénis. Papa, que tout ton armée que tu as établi sur la terre, dans les eaux, ô Éternel, nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi, Éternel. Nous nous tenons sur ta parole de vérité et de vie. Yandaraba shenderebe. Merci, Père éternel, parce que je sais que cette nuit, tu nous couvres de tes ailes, en sorte que tous les ennemis qui voudront capturer notre sommeil, Père de gloire, qui te raconte, par le feu, par le vent, par les airs, par les eaux, sous la terre, en dessous de la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ. Bénédiction à tous. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne t'abandonnent jamais. Continue à intercéder. Ne prie pas pour toi-même. Prie pour tous les autres. Aime l'œuvre de Dieu. Et laisse le Seigneur faire de toi ce qu'il désire. Bonne nuit. À demain.